Semaine du 16 au 22, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Alors pour cette semaine du 16 au 22 mars, le mois est bientôt terminé, on est déjà dans la deuxième partie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en attendant mes chéris qu'on prépare un peu les cartes là. On ferme les yeux et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Ceux qui tombent, ceux qui restent sur la table, tombent et restent. Merci à ceux et celles qui like, partagent, boostent la vidéo. Parce que quand vous boostez la vidéo, ça permet que des personnes qui ne devaient peut-être même pas la voir puissent découvrir. Semaine du 16 au 22, on a Lion sur la pile, Vénus au dos. Eh bien, dis donc. Vénus en Lion, ça se sent bien. Ah bah oui, parce que c'est le sens du beau, le sens de l'amour de soi, le sens de comment l'autre doit m'aimer. En sachant que le lion est un signe de l'amour, le signe de l'amour, du courage, du rayonnement. Oui, donc, mes chéris, est-ce que je vous ai dit c'est quoi la thématique? Vénus se sent bien en Lion. La thématique, normalement, c'est message de la tierce. Donc, Vénus qui se sent bien en Lion, le courage, le rayonnement, etc. Jupiter, Poisson, Taureau, eh ben, dis donc. On est sur une situation où, on verra bien, hein, si vous avez affaire à une tierce Lion, Poisson, Taureau, vous avez affaire à quelqu'un qui se sent plutôt en veine cette semaine, j'ai envie de vous dire, hein, mes chéris. Alors, attendez. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui se sent vraiment en veine, tant du côté de l'amour que du côté de l'enfant. Les enfants, parce que la maison 5 va vous parler aussi de ça. Quelqu'un qui a le grand cœur, qui encourage les autres, quelqu'un qui peut être vu cette semaine. Et quelqu'un qui clôture un cycle difficile, je pense, avec Poisson. Le Poisson, pour moi, c'est vraiment la maison 12, qui clôture un cycle spirituel, qui a peut-être beaucoup d'imagination pour savoir comment se faire de l'argent, pourquoi pas. Donc, qui clôture peut-être un cycle qui a été pas florissant, pas rayonnant, et puis qui, cette semaine, va rayonner. Bon, est-ce que ça nous arrange cette histoire? À part si vous êtes lion, lionne, poisson, taureau, poisson, taureau. Mais sinon, ça nous arrange pas forcément, d'accord, pour les autres. Parce que ça voudrait dire que, bon, vous avez une tierce qui prend le dessus sur vous. Elle a de la chance, hein, avec Taureau. Elle a la chance de clôturer quelque chose. Moi, je reste sur quelque chose qui aurait pu être douloureux parce que c'est comme ça que je le sens. Ça a été douloureux et maintenant, on sent que c'est quelqu'un qui est dans une croissance, dans une expansion. Enfin, voilà quoi, d'accord? Donc, on va voir ce qui se passe avec le Néfertari Tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Ça commence avec une tierce qui fait la lumière sur une histoire d'argent, 7 de denier, une histoire de travail, une histoire de... Oui, ça peut être l'héritage. Pourquoi pas, hein? Bien matériel, l'héritage, la négociation. Une négociation, elle fait la lumière sur une négociation. Oh, j'ai une carte qui est à l'envers. Roi de denier. Faire la lumière sur les négociations qui étaient entamées ou qui vont être entamées cette semaine pour... pourtant, j'ai mélangé les cartes, mais on a les cartes à peu près les mêmes cartes que le message du week-end, pour la préparation au week-end. Bon, on dit que la tierce fait la lumière sur certaines négociations, certaines ententes au niveau de la famille. Elle a compris un peu qu'elles sont... Ouais. Comment s'entendre avec la famille pour des questions peut-être liées à l'argent ou... Oui, au matériel ou... voilà, d'accord? Elle fait la lumière là-dessus. Elle comprend mieux, du coup, où se poser, s'il faut qu'elle se pose quelque part. 3 de feu
quelles sont les perspectives pour elle dans le temps, parce que court, moyen, long terme. 3 de feu, elle fait la lumière aussi sur qui ira dans son sens et qui n'ira pas dans son sens. On a à nouveau un monsieur signe de terre, et là ça va correspondre. Là, pour le week-end, c'était un Capricorne, là on a peut-être un Taureau. Alors, ouais, elle comprend chez qui faire des boulots, chez qui faire quel boulot, d'accord? Elle comprend chez qui faire quel boulot par rapport à ce monsieur-là, ou chez qui le monsieur a fait certains boulots aussi, ouais. Moi, je pense que c'est ça. Elle comprend ça. Donc, elle comprend aussi qui le protège. La tierce comprend qui protège ce monsieur. Et... elle comprend que elle ne peut pas se permettre de danser avant l'heure par rapport à ce monsieur-là, justement par rapport à la protection qu'il y a autour de lui. Elle a fait la lumière là-dessus, hein, mes chéris, hein, d'accord? Il y a vraiment une histoire d'héritage quand même dans cette situation, une histoire de famille, une histoire d'héritage qui est très importante. Et elle comprend ce qui se joue. À partir du moment où elle va comprendre ce qui se joue, alors elle va se battre, chevalier d'épée. Elle va se battre. Pourquoi? Parce qu'elle va voir, elle aura vu, compris, as d'épée. Elle aura capté nouvellement que ce qui est proposé éventuellement, ou ce qui a été proposé, parce qu'il va y avoir une proposition là, cette semaine, que c'est pas du tout une bonne idée d'aller dans ce sens-là. C'est le crocodile qui propose, donc il faut faire gaffe. La tierce, c'est en train de pour moi, pour certaines d'entre vous, surtout parmi mes féminines, déceler certaines choses chez vous, voir certaines choses chez vous et faire l'inverse de là où vous l'attendez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Parce que si on lui dit que les énergies sont positives pour elle cette semaine, qu'il y aura un rayonnement pour elle, qu'elle aura le courage de, n'est-ce pas? Et que elle est dans une belle expansion, etc. Dites-vous que quelles que soient les propositions qui vont arriver cette semaine, elle va être dans la méfiance, d'accord? Quel que soit ce qui va devoir être mis sur la table au niveau de la famille, de votre masculin ou au niveau... Moi, je pense que c'est certainement ça, hein, parce que le seul lien qu'il y aurait pu y avoir entre vous et la tierce, c'est le monsieur en question, n'est-ce pas, mes féminines? Donc, quelles que soient les négociations qu'il y aura qui vont être mises sur la table, elle va beaucoup se méfier. Donc, mes chers masculins, quel que soit ce que vous avez à proposer éventuellement à la tierce, parce que par rapport à l'enfant des enfants, par rapport à l'héritage familial, par rapport à la famille, etc., elle va être méfiante. Elle va être méfiante, elle va être sur ses gardes, parce que normalement, cette semaine, c'est une semaine positive pour elle, c'est une semaine de chance pour la tierce. On me dit, voilà, regardez-moi ça. J'ai un couple là. Alors, la tierce, c'est le masculin. J'ai un enfant ici ou un contact de contact. Et j'ai un 6 d'épée avec un voyage ou un déplacement ici. D'accord? Cette semaine. Un voyage ou un déplacement ou des échanges qui vont être très complexes à mettre en place. Et c'est des échanges ou un voyage, un déplacement pour aller voir la famille ou par rapport à la famille, la belle famille. D'accord? Donc, il y a 6 d'épée, c'est beaucoup plus complexe que le chevalier de bâton. Mais chez le chevalier de bâton, ça se fait chap-chap, voilà, d'accord? Mais comme on vous disait qu'il allait avoir un retour de vacances, n'est-ce pas, un retour de voyage, donc ça ne nous étonne pas qu'il y ait cette notion-là que, par exemple, effectivement, on soit sur un retour et où on doit effectivement voir avec la famille. Parce que quoi? Pourquoi on doit voir avec la famille? Pourquoi la tierce va voir avec la famille du monsieur? Je suppose que monsieur a pris la décision en ayant éventuellement un enfant ou en utilisant ou en passant par un contact de contact d'aller voir la famille
pour faire quoi? Avec la tierce, hein? Pour faire quoi? Pour partager 6 de denier, pour voir si on peut partager quelque chose, d'accord? Entre peut-être vous, mes féminines, et la dite tierce en question, d'accord? Et on vous dit que c'est une information qui va être partagée peut-être sur le groupe de famille. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le groupe WhatsApp de famille. Est-ce que il est question peut-être aussi de... ouais, moi je reste sur le groupe de famille parce que ça tombe sur la carte du plus jeune de l'enfant ou du contact de contact. Donc pour moi, c'est pas une information, cette information-là par rapport au couple, à la relation de la tierce et de votre masculin, mes chères féminines, de votre relation avec votre tierce, mes chers masculins, lorsque vous avez fait un déplacement ou un voyage avec elle récemment et que vous êtes de retour de voyage ou que vous avez un voyage, un déplacement à faire spécialement cette semaine pour voir la famille, si on peut partager avec elle, si elle a droit à quoi, voilà, et bien on me dit que ça c'est une information qui ne va pas rester privée. Ça va pas être privé si ça reste entre guillemets. C'est pas public non plus, c'est pas tout le monde qui est au courant, mais c'est le groupe de famille, moi je pense, d'accord? Et on vous dit que ASDP, vous allez voir encore les choses différemment, nouvellement. Parce que 8 de feu, il y a des nouvelles qui vont rentrer très rapidement. Donc ça veut dire que si vous faites le déplacement au début de semaine, le résultat, j'ai envie de vous dire, de ces conversations, de ces communications, de ces partages ou de ces échanges-là, ben, en fait, il y a du résultat très tôt aussi dans la semaine. Ok? Donc, poursuivons. Alors, très rapidement, As de feu, 8 de feu, As de feu, très très rapidement, il y a des choses qui vont pouvoir être créées. Il y a des choses qui vont pouvoir être mises en place. D'accord? Ça veut dire qu'on va se hâter de faire les choses. Hein. Une fois qu'on aura vu la famille, une fois que la tierce et le masculin auront vu la famille pour discuter de ce qui doit être partagé, mes chéris, même si c'est dans le groupe, même si on sait très bien quelles sont peut-être les palabres qu'il y a au niveau de la famille, même si on sait, parce qu'on vous a dit qu'elle sait qu'il va y avoir des propositions qui vont être faites, elle va se méfier. Donc, peu importe quelles sont les intentions de ce groupe de famille-là vis-à-vis d'elle, on vous dit que très rapidement, elle va, As de feu, créer un nouveau quelque chose, mettre en place quelque chose. Elle va faire ça tôt dans la semaine, mes chéris. Elle va faire ça tôt dans la semaine. As de feu, ça peut être aussi au niveau spirituel. Vous voyez? Oh, mais c'est pas croyable. Je vous dis, As de feu, ça peut être aussi au niveau spirituel. Et puis, je retourne la prochaine carte. C'est la lune. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une action spirituelle qu'elle va faire. Parce que elle sait déjà qu'elle est déjà prévenue que la famille va proposer quelque chose là. Et elle va se méfier. Elle va faire les rites ou les rituels qui s'imposent par rapport à cette situation-là. Elle va faire ce qu'il faut parce que son objectif à elle, ben, contrairement par exemple au message qu'on avait pour le week-end où on vous disait, mes chéris, que vous là, enfin j'en avais dans le message à qui on tirait les oreilles pour le message du week-end parce que malheureusement on a des féminines qui voulaient récupérer un monsieur ou des masculins qui voulaient récupérer une dame alors que l'autre personne est en couple. D'accord? Voilà, peu importe le passif, on a vu ça. Je vous laisserai quelque part le message de toutes les façons. Comme ça, vous irez visionner ça. Et là, on vous dit que la tierce, elle va faire les rites et les rituels qu'il faut. Parce qu'elle sait que tout ce qui est noir n'est pas négatif. Tout ce qui est blanc n'est pas forcément positif. C'est la lune qui explicite ce qui est vrai de ce qui est faux. Et donc, c'est que la lune, c'est que le spirituel qui peut régler cette affaire au niveau d'un bonheur qu'elle recherche avec le dit monsieur en question. D'accord? Même pour que le monsieur retrouve la stabilité, puisque cette carte-là a été à l'envers dans le message du week-end, même pour que le monsieur puisse retrouver sa stabilité, elle va faire ce qu'elle a à faire. D'accord? Pour quelle raison la tierce fait-elle ce qu'elle a à faire? Parce qu'elle a compris cette DP, qu'elle avait certains doutes sur certains amis, d'accord, 3 doutes, ou sur certains amis du monsieur en question,
dans les projets qu'ils auraient pu... En fait, c'est comme si on voulait la solliciter pour quelque chose. D'accord? La solliciter pour un projet financier, pour... quel que soit le projet, vous adapterez par rapport à ce que vous savez de lui et d'elle. Et elle récolte les infos. D'accord? Elle récolte les infos. Elle se rend compte de ce qu'il y avait déjà pour ce week-end. C'est-à-dire que l'affaire de l'argent là, 9 de denier, et puis que éventuellement vous, maîtresse féminine, vous avez essayé de tout gâter en étant des sorcières et en faisant la sorcellerie dans l'argent qu'il avait déjà. Donc comme elle a compris, parce qu'au départ, c'est comme si on vous dit, elle pensait que c'était des amis qui avaient mis le souk là-dedans, mais c'est pas les amis, c'est vous, mes féminines. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit que la tierce, elle va faire très tôt dans la semaine ce qu'il faut, parce que c'est son affaire de son mariage avec le monsieur qui l'intéresse. D'accord? Parce que elle veut se fiancer ou elle veut se marier avec le monsieur en question. Elle n'a pas l'intention de laisser que ça parte à volo parce que vous avez décidé que vous voulez récupérer. Donc effectivement, de feu, elle avait un doute sur des amis. Et elle se rend compte que après mûre réflexion et surtout après moult, je vous dirais, recherche, voilà, 8 de terre dans ce jeu. On a quelqu'un qui récolte, n'est-ce pas, du raisin pour en faire un bon vin. Donc elle récolte les infos dont elle a besoin par rapport 8 de terre, 9 de terre. Elle récolte ces informations-là parce qu'elle veut la réussite du monsieur. Elle veut sa réussite à lui. Et elle veut également, mes chéris, que si vous avez menti au monsieur, vous l'avez manipulé, vous avez été faire des boulots sur lui, elle veut que ça se sache aussi. D'accord? Donc, s'il y a eu mensonge, manipulation sur les travaux spirituels que vous auriez pu mettre en place, mes chéris, sachez que elle, maintenant qu'elle sait, elle va tout faire de son côté pour que ce qui a été préannoncé pour ce week-end, ça n'arrive pas. D'accord? Même si, par exemple, il était question de certains projets pour lesquels elle a été sollicitée depuis l'étranger, même les amis qui sont à l'étranger du monsieur. D'accord? Et où elle avait un doute, elle se disait, non, c'est les amis du monsieur là qui sont en train de le mélanger, alors que c'est vous, mes féminines. D'accord? Donc la tierce, sachez que façon vous êtes en train de checker là, elle check elle également. Ok? Et moi, on me dit qu'il y en a qui avaient dansé avant l'heure par rapport à ces situations-là. Et c'est mort, mort, mort. On n'arrête pas de le dire. Hein. Donc, pour moi, hein, mes chéris, parce qu'il faut être très cohérent, par rapport au message qu'on a déjà reçu, on a des tierces qui sont en train de voir et de capter ce qui est fait. Elles ont capté aussi que la famille, du coup déjà le monsieur, le fait même qu'il présente la famille, ou qu'il investisse la famille d'une certaine, entre guillemets, responsabilité ou mission de partager avec elle ce que lui, il possède, c'est que, voilà, elle est complètement intégrée à la famille. Donc, maintenant, elle n'a plus... C'est pas qu'elle n'a plus de doute, parce que je pense que le doute va s'estomper après les rituels qu'elle aura mis en place ou après les nouvelles qu'elle va recevoir au début de semaine. D'accord? Les nouvelles qu'elle va recevoir au début de semaine vont lui confirmer que le problème ne vient pas de la famille, le problème ne vient pas des amis, le problème vient de vous, les féminines. D'accord? On dit, en plus, qu'on va lui montrer en rêve cette sorcellerie-là. C'est un truc de fou. 7 dos et la carte du fou. On va lui montrer en rêve, mes chéris, cette sorcellerie-là. D'accord? La sorcellerie qui a été faite. Voilà. Qui empêche que, j'ai envie de vous dire, les sentiments aient été au beau fixe. D'accord? Ces derniers temps, peut-être. Pourquoi pas? Et on vous dit que elle va rêver peut-être aussi de l'identité d'une personne, de la personne qui agit comme un sorcier ou comme une sorcière. Donc, qui fait semblant d'apporter sa coupe, qui fait semblant d'être amoureux
d'accord? Qui est amoureux ou amoureuse sur le coup d'une émotion ou sur un coup de folie, d'accord? Et je pense que comme elle sait que c'est mort, elle sait que ça va être mort pour cette personne-là. Elle sait que ça va être mort. Tout l'espionnage qui était autour de cette situation-là, elle sait que c'est mort. Et elle sait aussi que la personne qui espionnait, donc c'est pour ça que je vous dis, mes féminines, ça va être mort, mort. Je vous dis, c'est pas bon signe, ça. Hein. C'est les rituels qu'elle aura mis en place qui vont tout chavirer, en fait, elle, la tierce. Parce que, comme je vous dis, vous consultez, elle aussi, elle consulte de son côté. Et quand elle est intégrée, autant intégrée à la famille, parce que contrairement au message qu'on avait pour le week-end, le 10 d'eau était à l'envers. Et le roi de denier était également à l'envers. Et là, on a le 10 d'eau à l'endroit et le roi de denier à l'endroit. Donc, ça veut dire que contrairement au message qu'on a reçu pour les féminines qui consultent, puisque on avait la maison du bélier, donc c'est la maison 1, c'est la maison du mois. Donc, ça veut dire qu'il était question de mes consultantes et de mes consultants. Elle, la tierce, elle est intégrée à la famille. D'accord? Et puis, peu importe comment la famille l'a considérée, comment ils ont été peut-être à un moment donné hypocrites avec elle ou quoi, parce que le 5 d'eau, ça peut vous parler aussi de ça, hein, des personnes qui ont certains regrets, ou c'est un petit groupe qui avait des intentions malveillantes vis-à-vis d'elle à la base. Peu importe comment, au départ, elle a été accueillie dans cette famille-là, l'important, c'est la rapidité avec laquelle elle fait les choses. Parce qu'elle check, d'accord? Et comme elle check, il se peut même pour moi, mes chéris, qu'on lui montre en rêve, même lorsqu'il n'est pas question uniquement de vous, en tant que les féminines, la tierce peut aussi rêver de... Et puis, on vous disait avec le roi d'eau, la reine d'eau, garçon ou fille, que ce soit donc du coup tierce masculin, tierce féminine. Là, on m'a dit de faire le message de la tierce, mais c'est comme si on vous disait, on vous rappelait que vous auriez été un homme qui voulait la récupérer, elle. Ou ça aurait été vous, en tant que la féminine qui veut effectivement être avec le masculin. Ça va être du pareil au même, parce que ça reste mort. D'accord? C'est la mort de celui qui vient offrir sa coupe. C'est la mort de celui qui vient se déclarer et qui est même peut-être très sérieux dans sa déclaration. Ça veut dire que c'est la mort des sentiments, entre guillemets, du poisson. D'accord? C'est la mort du poisson, c'est la mort des sentiments parce que c'est un roi d'eau, c'est le poisson. C'est vraiment un gros changement qu'il va y avoir et qui empêche que quoi que ce soit qu'on ait mis en place pour espionner ou contre-espionner, puisque on peut se dire qu'elle a fait ses recherches, elle a récolté ses informations ou elle a checké. Bon, elle a récolté d'autres informations, peut-être ailleurs, peut-être dans un monde un petit peu plus physique, plus matériel, d'accord? Pour avoir des preuves, de toutes les façons, à partir du moment où on vous dit 8 de feu, ça veut dire qu'elle va avoir des nouvelles concrètes, mes chéris, c'est au début de la semaine. Et c'est pour ça qu'elle peut enclencher derrière le spirituel. Et à partir de ce moment-là, ça va tout gâter sur les plans que vous aviez par rapport à ce monsieur-là. D'accord, mes féminines? Il faut que vous compreniez que il y a des jeux auxquels on ne joue pas. Mes féminines qui me regardent là. Il y a des jeux auxquels on ne joue pas. Parce qu'il y a des gens avec lesquels on ne joue pas. Quand on pense qu'on est malin, maline là. Là pour moi, vous avez affaire à une tierce qui elle check régulièrement. Elle est au courant et elle sait où rentrer. Et elle adore ça dans tous les cas. D'accord? Parce qu'on a la lune. Donc, elle aime ça. Donc, dites-vous bien que... Ah non, je pense pas qu'elle laisse, par exemple, genre, une semaine passer et que la semaine soit passée et que elle n'ait pas checké pour vérifier comment la situation évolue. C'est-à-dire que pour elle, à son niveau, à la tierce c'est vous. Hein. D'accord? Voilà. Clairement, pour la tierce c'est vous dans cette situation-là. Ok? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chéris, pour cette semaine vis-à-vis de la tierce? Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Qu'est-ce qu'elle a l'intention de mettre en place? Comment elle s'organise? Donc, déjà, on vous dit qu'il y a une réunion qui va se tenir à l'étranger.
D'accord? Donc, il y a des travaux spirituels qu'elle va mettre en place à l'étranger. On vous a dit que soit elle part avec le monsieur, soit ils sont en train de revenir de voyage. D'accord? Donc, du coup, ils sont en train de correspondre, ils vont correspondre avec l'étranger pour vérifier que ces travaux-là aient bien été mis en place ou quelque chose de cet ordre-là. Disons ça comme ça. On vous dit qu'ils vont correspondre par rapport au foyer, à la maison, peut-être aussi à un bien. D'accord? Ils vont correspondre, ils vont échanger parce que ils font des travaux pour des travaux spirituels, hein, je parle. Pour le moment, je ne parle pas de travaux genre des réparations, des trucs. Non, non, non. Là, on vous parle des travaux spirituels pour le foyer, pour la maison, pour la stabilité. Et on discute à distance même par rapport à ça. Et on vous dit que peu importe, parce qu'il va y avoir des accusations qui étaient portées, il y avait de toutes les façons, je pense, des procédures qui avaient été lancées. Tout ça va être cassé. Il y a des vérités qui vont tomber. Et c'est pour ça, je pense que effectivement cette semaine, quand il va y avoir des propositions, quand il va y avoir des négociations, parce que par exemple vous de votre côté, vous essayez de négocier avec le monsieur par rapport à une séparation ou quoi, même lorsqu'il est question d'une séparation d'un bien, c'est-à-dire chacun prend sa part, n'est-ce pas? Vous, mes féminines, vous prenez votre part, le monsieur prend sa part. Même dans ça, sachez que les travaux sont faits par rapport à cette situation-là. Voilà, c'est là que vous allez voir clair dans cette situation-là, mes chéris. Et c'est la raison pour laquelle il faut que vous compreniez où va se situer votre place désormais dans la vie de cet homme-là. Je ne sais pas si on me demande de faire l'interprétation de ce message-là en intégrant également vous ce qui pourra se passer pour vous. D'accord? On vous dit, mes chéris, qu'il y a beaucoup de choses que vous ne saviez pas à propos de ce monsieur et de cette dame-là. Avec la fécondité, l'instabilité. Il y a beaucoup de choses dont vous n'êtes pas au courant parce que la fécondité, c'est dans le ventre. Donc, c'est caché. D'accord? Ça peut être des questions financières, ça peut être des questions liées à l'abondance, ça peut être, vous adapterez par rapport, parce que comme on a taureau, ça veut dire qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas forcément au courant. Il y a ce que vous saviez et ce qui jusque-là était caché. Et c'est ça qui aura pu effectivement causer une sorte d'instabilité. Mais je pense que même le monsieur n'a pas tout dit à la tierce. Et je pense que c'est ça qui va faire que, peut-être pendant un temps, elle aura pris ses distances. Mais c'est surtout que tout ce qui va faire qu'elle peut ranger cette situation-là, elle va le faire à distance. D'accord? C'est parce qu'elle veut sa victoire, mes chéris, sur vous. OK? La tierce, elle veut obtenir sa victoire sur vous. Hein? Faut pas truc, hein? D'accord? Elle veut sa victoire sur vous. Elle veut que vous soyez déclaré coupable. D'accord? Que elle soit victorieuse, vous soyez déclaré coupable. Elle veut protéger sur le long terme sa relation avec le monsieur. Dites-vous bien qu'elle n'est pas là pour s'amuser. D'accord? Donc, quand on vous disait que ce week-end-là, c'est normal que vous culpabilisiez, ben en fait, elle fait tout pour que vous puissiez être déclaré coupable. Parce que surtout si, effectivement, il y a eu, comme je vous dis, des raisons de vous déclarer coupable, mes chéris, elle va se donner à cœur joie par rapport à ça. Hein. D'accord? Mettez-vous ça bien dans la tête. Hein. Elle va certainement pas se gêner. D'accord? Elle va pas se gêner. Donc, il y a une relation qui évolue, c'est-à-dire que c'est une relation pour moi qui s'enrichit pour elle. Parce qu'il y a les sentiments, il y a le sexe, il y a, tu vois, il y a l'évolution, il y a tout ce qui était retardé qui évolue, parce que les verdicts tombent, parce que, ah bah oui, hein, il y a des jugements qui tombent par rapport à cette situation-là, parce que la situation est évaluée aussi par la famille, la situation est évaluée également par rapport à, je vous dirais, ce qui a été les maraboutages, les magnétiseurs qui ont été vus, les sorciers, sorcières qui ont été vus. Donc voilà. Et voilà. Et on vous dit que petit à petit, non seulement vous comprendrez,
voilà, ce qui s'est joué réellement. Mais elle, sachez que c'est la reine de Tchekeli. Consultez-la. C'est la reine de ça. D'accord? Voilà, et elle va voir encore plus clair dans ce qui s'est passé dans son couple, dans sa relation. Pour quelle raison il y a eu une quelconque instabilité là-dedans ou pas. D'accord? Donc, comme je vous répète, tout ce qui était ralenti jusque-là parce qu'il y avait maraboutage et parce que je pense aussi qu'il y a eu l'implication de certains, il y a eu des doutes par rapport à l'implication de certains amis. Je pense que le pire, c'est lorsque les amis ont pu à un moment donné... je pense que c'est elle qui a porté une accusation sur les déplacements qu'elle était censée faire avec lui. D'accord? Parce que pour moi, on me dit, il a voyagé avec elle. Donc, voilà, j'ai le sentiment que c'est surtout dans ce sens-là, dans le sens où elle a douté de certains amis. Elle n'avait pas forcément confiance en eux. Elle a porté certaines accusations pour ce qui s'est passé pendant le voyage. Maintenant, mes chéris, moi, je pense que au niveau auquel on en arrive, quel que soit ce qui va être proposé, comme je vous dis, quel que soit comment les choses vont être présentées, peut-être qu'il y a une expérience que le monsieur ne va pas réitérer. D'accord? Parce que si vous vous attendiez à ce que, par exemple, la situation se retourne contre elle, c'est-à-dire que finalement, dans vous, vos attentes, ce soit fini avec elle, on vous dit qu'il y a une solution qui est en train d'être trouvée par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Et si cette solution est trouvée, parce qu'elle fait les travaux qu'il faut, si cette solution est trouvée, c'est elle qui va être en mode tranquille. D'accord? Donc, c'est très spécial, mais on sent que tout ce qui peut avoir été mis en place dans le sens de magnétiser certaines ententes aussi ou certains accords avec les amis parce qu'il y avait X ou Y projet, tout ce qui a été mis en place pour que justement elle, peut-être aussi, elle n'ait pas sa part dans cette situation-là, d'accord, même dans ces engagements-là, même dans ces contrats-là, même dans ces projets-là, on sent, mes chéris, que il y a c'est des secrets qui vont être révélés parce que au retour de voyage, on sait où on en est par rapport à ce contrat-là. Elle va être tranquille, la fille, là, moi je vous dis. D'accord? Elle va être tranquille, mes chéris. Regardez. Ça, pour moi, c'est les vérités qui éclatent. D'accord? Par rapport au travail. Oui. Par rapport au projet professionnel, par rapport au travail. Mais même grâce au travail spirituel qui a été fait. Sur les vérités qui expliquent ou explicitent pourquoi le monsieur a été bloqué au niveau financier. D'accord? Pourquoi il a été bloqué au niveau de son travail, de son activité professionnelle. Pourquoi il a été bloqué dans les projets professionnels. À quel point certaines choses n'ont pas pu se mettre en place tout autant qu'ils n'étaient pas de retour de voyage. Et comment est-ce que les gens vont voir le truc? Parce que je pense que comme je vous disais tout à l'heure, je ne vous dis pas que c'est une situation qui est publique, mais le fait qu'il y ait eu des échanges avec le groupe de famille, ça va parler. Et ce, même à l'étranger. Surtout ils sont passés la tierce et le monsieur, par les membres de la famille pour faire certains travaux spirituels. On est d'accord? Bah oui. Parce que moi, on me dit qu'elle va faire pour elle. Mais le fait qu'elle soit intégrée à la famille et qu'on vous disait qu'il y a un monsieur, un père, une figure paternelle qui est allé faire les travaux, il faut que vous compreniez que, mes chéris, les vérités qui sont en train d'éclater sur ce que vous aviez mis en place, sur ce qui a bloqué le monsieur au niveau professionnel, sur à quel point peut-être un voyage n'a pas été si facile que ça, même pour le voyage retour. Et pour quelle raison c'est quand il revient que ça éclate? C'est tout ça, c'est parce que là, cette semaine, elle va mettre des choses en place qui vont, pour moi, ranger la situation. Et donc, effectivement, à ce moment-là, ça ne peut qu'évoluer dans son sens à elle, mes chéris.
ça peut que évoluer dans son sens à elle. Moi, des fois, j'ai envie de vous annoncer des mauvaises nouvelles. Ces derniers temps, pourtant, quand on parlait des tierces, mais s'il y a des signes astrologiques bien précis qui ont été nommés, il y a des tierces qui ont merdé, etc. Mais là, pour les gens qui sont concernés par les signes qui sont sortis là, ces deux derniers messages, ces deux dernières vidéos, ça va être un peu plus complexe. Parce que moi, j'ai le sentiment que parmi mes consultants, mes consultantes, il y en a qui n'ont pas raison dans cette situation-là. D'accord? Donc, la famille ne ressort pas principalement là, je pense. Et c'est un petit peu, peut-être un peu normal, parce que de toutes les façons, même pour l'histoire de l'héritage, il y a une séparation de l'héritage pareil, qui va de toutes les façons devoir se gérer, se régler au retour de voyage. D'accord? Si tout avait été bloqué jusque-là, c'est au retour de voyage que tout... Ah ben oui, parce qu'après, maintenant, on a ça, on a ça, on a ça. D'accord? Donc, ce qui serait cool, si réellement, mes consultantes, vous me dites que vous n'êtes pas l'instigatrice première de ce clash-là entre vous et la tierce, vous n'êtes pas celle qui a créé ou causé ce problème-là, ce qui serait cool, ce serait vraiment que vous ne soyez pas l'instigatrice et que donc, du coup, il y ait un ajustement de ce qui est juste ou pas. Mais mon problème, c'est que j'ai une tierce qui est dans de superbes énergies là, mes chéris. Et c'est pour ça que je vous dis, même si elle a été bloquée pendant un temps, même si avec le monsieur, quand ils sont partis à l'étranger, là, c'était compliqué, même si, voilà, mais ça éclate. Il y a des choses qui vont éclater, même sur le travail du monsieur, même sur son activité professionnelle, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Même les projets, par exemple, qu'il avait à faire à l'étranger, il va comprendre pour quelles raisons. Et ça va dépendre de tout ce que vous auriez pu mettre en place. D'accord? Donc, cette semaine, on est dans la continuité du week-end. Faites gaffe à ne pas être celles qui ont causé des problèmes à ce monsieur-là. Parce que, pour moi, c'est pas bon signe. D'accord? C'est bon signe pour la tierce. C'est bon signe pour elle. Parce que même lorsque, par exemple, on a une séparation de votre côté, ça lui ouvre les portes, mes chéris, pour elle, son engagement avec le monsieur. D'accord? Voilà. Si jusque-là, tout était un peu bloqué, même dans les projets avec les amis, parce qu'elle avait un doute sur les amis, elle les accusait de ceci, cela, et que finalement, elle a compris que le problème venait de vous. Si vous vous séparez, ou s'il y a séparation de l'héritage, ah pareil, c'est pareil, mes chéris, parce que si on voit la famille et qu'il y a séparation de l'héritage, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez été marié, tant mieux pour vous, on vous donne votre part, mais il ne faut pas croire qu'elle n'aura pas sa part. D'accord? Ça va lui ouvrir encore les portes, hein, pour sérénité, tranquillité, une évolution, même au niveau des démarches qu'elle a à faire. Au niveau légal, au niveau administratif. Moi, je vous dis, mes chéris, ça, là, pour le moment, ça fait 2 messages de suite où c'est pas positif pour vous. D'accord? Donc, celle à qui on a conseillé de voir un peu si... non, s'il vaudrait mieux pas peut-être être sur une nouvelle relation de préférence. Moi, je vais faire juste quelques cartes pour celles qui se sont complètement désemparées. Nouvelle relation. Parce que là, la tierce, clairement, elle s'en sort, mais haut la main. Je veux prendre quelques cartes. Voilà, je garde celle-là, je sais pas pourquoi. Prendre quelques cartes pour mes féminines. Et une dernière pour mes féminines. Bon, j'en ai 2, tant mieux. Alors, on vous dit, mes féminines, qu'il faut bien comprendre que c'est au niveau spirituel que ça ne va pas. La lune, 6 d'épée, 7 d'épée, il faut accepter, mes chéris, que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre sur les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas avec votre masculin. D'accord? Ouais, 4 de denier. Oh, ouais. Oh! Non, ça, avec ce monsieur-là, ça n'ira pas. Hein. D'accord?
Voilà. Lorsque vous avez une tierce lionne, poissonne, taureau, mais féminine, lorsque vous n'êtes pas vous-même de ces signes-là, si vous êtes de ces signes-là, c'est tout bénef pour vous. Mais si vous n'êtes pas de ces signes-là et que c'est la tierce qui est d'un de ces signes-là, sincèrement, mes chéris, et même lorsque, en termes d'énergie, lorsque vous écoutez le message, ça vous correspond. On vous dit que c'est spirituel, cette histoire-là. Moi, je pense il peut y avoir un problème au niveau de la compatibilité entre vous deux, entre ce monsieur-là et vous. Je ne pense pas que vos âmes étaient faites pour être ensemble, c'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas se retrouver même quand on veut prendre que 4 cartes, avec une 5e carte qui vient, en plus c'est un 5, mais un 5 où on s'attend à du changement, parce que le 5 aide à se dire, bon ok, on a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, on passe à autre chose, on est sur l'autre main, n'est-ce pas? Donc c'est un mini-cycle pour passer à autre chose. Mais ça peut ne pas être un 5 de denier, quoi. Le 5 de denier vous dit non, c'est perdu. D'accord? C'est perdu. Voilà. Peu importe comment vous essayez avec le 4 de denier de pas partager le monsieur en question avec lui, avec lui, avec elle, avec la tierce, vous voulez pas le partager avec elle, vous voulez tout garder pour vous. Même lorsque, par exemple, on vous parle de l'héritage dont vous devez bénéficier là, pareil, vous voulez pas partager avec elle, ça sera partagé, mes chéris. D'accord? Parce que à force de vouloir le retenir, 4 de denier, à force de vouloir retenir cette personne-là, c'est là que vous perdez 5 de denier. Donc, je vous renvoie au message du week-end, mes chéris. D'accord? On vous dit, avec ce 7 d'épée, que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre avec l'eucalyptus pour pouvoir vous libérer de cette relation-là. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, mes chéris. C'est pour ça qu'on a les bouquins sur cette carte-là, pour vous aider à mieux comprendre les choses. Et puis, ça se suit dans un ordre logique. 6 d'épée, 7 d'épée. C'est compliqué parce qu'il vous manque des infos. D'accord? À votre niveau, à vous, mes féminines. Et ce sont des infos liées au spirituel. D'accord? Où le spirituel va vous donner ces infos-là. C'est que le spirituel qui peut vous donner ces infos-là. Sur le pourquoi même le monsieur est attaché à cette tierce-là. Il peut y avoir encore d'autres secrets, mes chéris, avec la lune. Bon, moi je vous souhaite du courage. Hein? Voilà. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Parce qu'on sent la déception venir. Et ouais, il y a des choses que, je vous ai dit, hein, il y a des choses que le monsieur ne vous a pas dit. D'accord? Il y a des choses qu'il ne vous a pas dites. Même s'il est en contact avec vous, il y a des choses qu'il ne vous a pas dit. Donc, on aura le temps de voir ça, mes chéris. Vous me tiendrez au courant. Je vous souhaite malgré tout une bonne semaine. Et puis, pour les chanceuses, là, profitez-en bien. On se dit à très vite. Ciao, ciao.